Okay, so this next recording is we're going to look at Job's monologue. Maintenant, sur cet autre enregistrement, nous allons nous attarder sur le monologue de Job. So we've had these cycles, these dialogues between Job and his friends. Nous avons vu les cycles, le dialogue entre Job et ses amis. And there's been no answer to why this is happening to Job. Il n'y a pas eu de réponse quant à pourquoi est-ce que ces choses-là arrivent à Job. All his friends are providing are the easy, normal, theological answers of their day. Et les réponses que ses amis apportent, c'est les simples réponses que on a l'habitude de rencontrer au quotidien. They are saying he is suffering, therefore he must have sinned. Ils disent que Job est en train de souffrir et par conséquent, il a commis de péché. He's brought this upon himself and he has to stop proclaiming his innocence and repent. Et c'est lui-même qui est la cause de sa souffrance, alors il doit arrêter de se plaindre, mais il faut qu'il se repentisse de ses péchés. In fact, you see how they get harder in this approach as the dialogues go on. Et vous vous rendez compte que pendant que le dialogue continue, les amis de Job deviennent encore beaucoup plus durs avec lui. They begin by saying, Job, you're suffering, are you sure you haven't done something wrong? Ils disent des choses dans le sens, Job, tu souffres, es-tu sûr que tu n'as pas fait quelque chose de mal? And then they move on to stop protesting your innocence, you must have sinned, you have sinned, repent. Après, ils ont encore poussé le bouton pour dire que, mais arrête de jouer à l'innocent, tu as commis des péchés, tu es le responsable de ta souffrance, il faut plutôt te repentir. And as Job keeps on saying, no, I've done nothing to deserve this. Et alors que Job continue à dire, non, je n'ai rien fait pour mériter ceci. So by the end, his friends are actually making things up that they think that he's done. Et vers la fin du dialogue, nous voyons comment est-ce que ses amis même inventent encore d'autres choses pour démontrer le mal que Job aurait fait. But of course we know, having read the prologue, that he has done nothing wrong. Mais nous, ayant lu le prologue, nous savons que Job n'a rien fait de mal. And every time he's been saying, I am innocent, he's telling the truth. Et chaque fois que Job dit que je suis innocent, il dit en fait la vérité. And throughout this, he's pleading with God to come and answer him. Et donc, tout au long de ceci, Job donc plaide avec Dieu afin que Dieu vienne lui donner des réponses. This evil has come from you. Why is this happening to me? I don't deserve this. Please answer me. Et ce mal, cette souffrance-là vient de toi. Pourquoi est-ce que je dois subir ce mal? S'il te plaît, donne-moi une réponse. He's asking, where is God? I want to talk to him. I want him to answer my questions. Il pose la question de savoir où est Dieu. Je voudrais lui parler. Je voudrais qu'il me donne des réponses. And he knows by now there's no one who can bring his case to God. It has to be him and God. Et il sait que en ce moment-là, il n'y a personne d'autre qui peut faire à ce que Dieu connaisse sa cause. Il n'y a que lui pour le faire et Dieu lui-même en personne. And so he begins this speech from chapter 29 to 31. Alors, il commence dans ce discours à partir du chapitre 29 jusqu'au chapitre 31. And a way of looking at this speech is that it's a legal vow. Et la manière dont on peut regarder à ce discours, c'est un peu comme un vœu légal. It's called an oath of innocence. Et ça veut dire un vœu d'innocence ou bien il jure d'innocence. And this is part of the ancient world. We find this in Babylonian, Hittite and Israelite. Et ça fait partie de la culture de du monde ancien. On trouve ça chez les Babyloniens, chez les Hittites, tout ça. It's a way of making a legal statement outside of the court system. C'est une manière de faire une déclaration légale en dehors du tribunal. You essentially make an oath, you vow, you swear your innocence. En fait, il s'agit de quelqu'un qui
qui fait une déclaration, qui fait un vœu, en fait, qui déclare son innocence. And as they believe that God or the gods are involved in every aspect of life, Et comme ils croient que Dieu, ce sont des dieux qui sont impliqués dans tous les aspects de la vie, if someone who is guilty swears his innocence like this, si quelqu'un de coupable parjure son innocence de cette façon, the gods will punish him. et ça veut dire que les dieux vont le punir. But if he's innocent, he will not be punished and he will be vindicated. Mais s'il est innocent, ayant même fait de telles déclarations, il sera justifié, il ne sera pas puni. For Job, Pour Job, it's a way of taking his demand, his asking of God for answers to another level. c'est une manière de prendre sa demande de réponse auprès de Dieu, c'est l'amener à un niveau plus élevé. He makes this oath, this vow that he is innocent. Il fait ce vœu-là pour dire qu'il est innocent. And if God is truly God, Et si Dieu est véritablement Dieu, he must answer this claim. il doit apporter de réponses. Because if Job is guilty, then God must reply with justice. Si Job est donc coupable, il faudrait que Dieu réponde en amenant la justice. But if Job is innocent, Mais si Job est innocent, God must reply with why this judgment is happening to him. et Dieu doit donc répondre en expliquant pourquoi est-ce que ces jugements arrivent au-dessus de Job. If you like, he's making a legal claim against God. Si vous voulez, Job est en fait en train de faire une demande légale auprès de Dieu. And his claim is this: Et sa plainte, c'est ceci. this evil has come from God. Il fait cette réclamation pour dire que cette souffrance, ce mal-là vient de Dieu, But it is an undeserved evil. mais c'est un mal qui n'est pas mérité. Job is innocent and therefore does not deserve this evil. Job est innocent, alors il ne mérite pas ce mal. And because of this, Et à cause de ceci, therefore Job has a right to know why. alors Job a le droit de savoir pourquoi. If he was guilty, he would have no right to complain. S'il était coupable, il n'aura même pas raison de se plaindre. If his friends were right, then he shouldn't argue, he should just accept. Si les amis de Job avaient raison, Job devait simplement accepter, il ne doit même pas discuter. But Job's innocence means he does have a right to know why. Mais l'innocence de Job veut dire qu'il a le droit de savoir pourquoi il souffre. But God has taken away his right to know why. Mais Dieu a ôté son droit de savoir pourquoi. Because God has not answered his question. Parce que Dieu n'a pas donné de réponse à sa question. He said this before in Job 27, 2-4. Et il a déjà dit cela dans Job 27, 2 à 4. How God has taken away my right. Comment est-ce que Dieu a ôté son droit? But he will not speak falsehood, his tongue will not utter deceit. Mais il ne va pas dire des choses négatives, sa bouche ne dira pas des mensonges. I am not lying when I say that I am innocent. Et il dit que je ne suis pas en train de mentir lorsque je clame être innocent. Therefore, God has taken away my right to know by not talking to me. Mais c'est que comme Dieu ne voudrait pas me parler, Dieu a donc ôté mon droit de savoir la vérité, mon droit de lui réclamer. He is accusing God of doing this. Il accuse donc Dieu d'avoir ôté son droit. He identifies God as the source of this evil. Il identifie Dieu comme la source de ce mal. But God is also the only one who can tell him why this is happening. Et Dieu est aussi la seule personne à être capable de dire à Job pourquoi ceci t'arrive. So by making this oath, he's saying, God, you have to answer me. Donc Job, en faisant cette confession et puis en proclamant son vœu d'innocence, c'est qu'il dit qu'il a le droit de savoir ce qui se passe. I have a right to know. J'ai le droit de savoir. And the way these chapters are divided up,
Et la manière dont ces chapitres sont divisés, Chapter 29 is a positive confession of his life. chapitre 29, c'est une confession positive de sa vie. It's what Job's life, he describes what his life used to be like. Job décrit en fait ce qu'était sa vie avant la souffrance. Chapter 30 is talking about what his life is like right now, Le chapitre 30 parle de sa vie maintenant, in the midst of his suffering. au milieu de sa souffrance. Chapter 31 Chapitre 31, is opposite of 29. It's a negative confession. c'est l'opposé du 29, c'est la version négative de sa vie. I'll explain that in a moment. Je vais expliquer ceci tout à l'heure. So in 29, he lists what his life used to be like. Et au chapitre 29, Job donne la liste de comment sa vie était. Just like God describes him as being upright and blameless, etc. in the beginning, Juste comme Dieu l'avait décrit comme une personne juste, un homme intègre au début. in chapter 29 we see a bit of that in action. Et au chapitre 29, nous voyons ceci en action. He speaks of his integrity, Il parle de son intégrité, the great respect that everybody in society had for him. le respect que tout le monde dans la société avait pour lui. He talks about all of his good works, Il parle de tous ses bienfaits. about how he delivered the poor, Comment est-ce qu'il a délivré les pauvres. that he has this metaphor that he put on righteousness like clothes, Il a cette métaphore qui dit il s'habille de la justice. that he breaks the fangs of injustice. C'est que lui, il brise même le souffle de l'injustice. It's just showing how much of a good man Job was. Il dit comment est-ce que Job était une bonne personne. So he's proving his innocence. Un peu comme s'il était en train de prouver son innocence. He's saying, God, you know what I was like. Il dit, Dieu, mais toi, tu connais qui est-ce que j'étais. That there's nothing in that life Il n'y a rien dans cette vie-là that is deserving of chapter 30. qui mérite ce qui se passe dans le chapitre 30. Because chapter 30 is a description of what he's going through, the suffering he has. Le chapitre 30, c'est la description de ce qu'il est en train de vivre. How he has lost everything. Comment est-ce qu'il a tout perdu. And all the respect that he was once held in is now gone. Et tout le respect qu'il avait parmi les siens est parti. Then chapter 31 Le chapitre 31, is a negative confession. c'est une confession négative. He's basically giving a list of self-imposed curses. Il donne la liste des malédictions que lui-même s'impose. He says, if I have done this, Si je fais ceci, if I am guilty, si je suis coupable, if I have done this sin, if I have done that sin, if I have done this sin, si j'ai commis tel péché et tel autre péché et tel autre péché, then judge me. alors le jugement. And what he's actually saying, Ce qu'il est en train de dire en fait, if I'm guilty like my friends say, si je suis coupable comme mes amis le disent, yet I am swearing my innocence, alors que je proclame bien mon innocence, then God make my life even worse. c'est que Dieu rend ma vie pire encore. By these curses, he's giving permission to God to make his life even worse than it is right now. En énumérant même ces autres malédictions sur lui-même, il donne la permission à Dieu de rendre sa vie plus difficile. I am innocent, Je suis innocent. yet you have brought evil into my life. Mais voilà et que tu as apporté le mal sur ma vie. I declare to you, Je te déclare donc, if there is any evil within me, s'il y a de méchanceté en moi, then bring even more evil upon me. alors donne-moi encore plus de mal en moi. Like, he's allowing God to increase his judgment. Alors il permet à Dieu d'élargir même le jugement. If I have sinned, make it worse. Si j'ai commis des péchés, il rend ceci encore plus horrible. So this is how he emphasizes his innocence. Et là, c'est comment est-ce que Job est en train de mettre l'emphase sur son innocence. If Job is saying, if I was like the person in chapter 31, Si je suis comme celui-là qui est décrit dans le chapitre 31, I could understand the situation in chapter 30.
Je peux comprendre ce qui se passe au chapitre 30. But I wasn't the person in 31. Mais je ne suis pas celui qui a fait tout ce qui est décrit dans le chapitre 31. I was the person in chapter 29. Je suis celui que nous voyons dans le chapitre 29. So by this monologue, he is declaring himself, vowing, making this oath that he is innocent. Dans ces monologues, nous voyons donc Job qui est en train de déclarer qu'il est innocent, qui fait le vœu de son innocence. It is like he's legally pointing the finger at God that you are the cause of this. C'est comme s'il est en train, légalement, en train de pointer du doigt, Dieu, tu es le responsable de tout ceci. And you have not told me why. Et tu ne m'as pas dit pourquoi. See, you could almost say Et tu peux presque dire that he's created a case qu'il a créé un cas, where now he could legally curse God. un cas qui lui permet d'avoir le droit de maudire Dieu légalement. It's like he's saying, I have got every right to curse God. C'est comme s'il est en train de dire, j'ai tous les droits pour maudire Dieu. But the interesting thing then is, Mais la chose intéressante ici, c'est he goes quiet. il se tait. He gets to the point where he says, we're basically saying, I could curse you, Il arrive au point où pour dire que j'ai le droit de te maudire, but instead, mais au lieu de te maudire, he stops il s'arrête and he goes silent. et il fait silence. Once again, proving that God was right about this man in the beginning. Une fois de plus, il donne raison que Dieu a raison à propos de cette personne. So just like after the first trial, he responds by saying, Yahweh gave, Yahweh taken away. Après le premier test, comme il disait, Yahweh a donné, Yahweh a repris, qu'est-ce que je peux bien faire? And he refuses to curse God. Il refuse de maudire Dieu. At the end of the second trial, he says, should we not take good from God and evil from God? Dans le deuxième test, il dit, est-ce que si Dieu nous donne du bien, est-ce qu'on ne prendrait pas aussi le mal qui vient de lui? But he refuses to curse God. Et il a refusé de maudire Dieu. And at the end of this discussion with his friends, Et donc, à la fin de la discussion avec ses amis, which you could probably quite legitimately call the third trial, c'est qu'on peut aussi appeler comme le troisième test. you could almost say Satan destroyed his wealth and his family. Nous pouvons dire par exemple que Satan a détruit son bien et sa famille. And then he attacked his health and his position himself. Satan a attaqué sa santé et lui-même en personne. And then Satan then attacks Job through his friends. Et finalement, Satan attaque Job au travers de ses amis. So he has a trial by friendship. Nous avons un peu comme ici un test par les amis. Because they are tempting him to do the same thing. Parce que ses amis sont en train de le tenter pour qu'il maudisse Dieu. They are tempting him to say, okay, I admit it, I'm guilty. Ils sont en train de le tenter pour qu'il dise que oui, j'accepte, je suis coupable. Or they are tempting him to push him so far over the edge. Ou bien ils sont en train de le pousser jusqu'au bout. By saying, I am innocent, but God has done this. Pour dire que je suis innocent, mais ce que Dieu a, c'est Dieu qui fait ceci. This constant chatter of his friends is almost pushing him to curse God. Alors cette discussion constante avec ses amis sont presque en train de le pousser à maudire Dieu. But instead, he makes this legal claim. Au lieu de maudire Dieu, il fait cette demande légale. And then just like in the first two trials, Et comme dans les deux premiers tests, he refuses to curse God. il refuse de maudire Dieu. And then he waits. Et il attend. He's not going to say anything more. Il ne va plus rien dire d'autre. He said all that he has. Il a dit tout ce qu'il voulait dire. And now he's waiting for God to respond to this oath. Et maintenant, il attend à ce que Dieu réponde à cette demande.